Amis internautes de partout, grosse salutations pour nous toutes. Bienvenue encore une fois dans une nouvelle sortie ça, jeudi. Côté nous va présenter un autre contenu qui justement gagne avec sport. Mais nous allons parler de deux disciplines sportives. D'abord tennis avec un statut que vous prévoit faire pour petite Kyle Andy Murray à l'approche de Wimbledon qui a privé là. Et puis nous allons aller dans basketball. D'abord Haïti va participer pour la 5e fois de suite dans l'America Cup. Et puis NBA nous allons regarder qui ça y est en termes d'audience dans 7e game finale qui se gagne là. Et draft en pile trade a fait, en pile belle bail a fait dans NBA. Nous allons venir plus dans la vidéo ça. Voilà, c'est menu pour là. Nous espérons que le va le faire un pile plaisir. N'a Prime Info Plus, là où l'information prime. Haïti confirmé participation pour une 5e année de suite. Nouvelle déclare, Haïti a bel et bien présent dans FIBA 3x3 America Cup 2025, qui pour le fait du 27 au 30 novembre à Léon, du côté du Mexique. C'est vice-président fédération Al Félicien Ulysse qui fait annonce, qui c'est également président commission 3x3 au niveau de fédération basketball pays. Donc, dans la déclaration, monsieur, le fait qu'on est que malgré les difficultés que le pays a traversé, il y a un devoir moral et symbolique pour montrer à ce monde-là que Haïti existait toujours, qu'il a résisté et a avancé. Voilà, c'est ça, numéro 2, fédération. C'est fait qu'on est en substance. On a rappelé que le président Sall a marqué 5e participation consécutive nous dans le tournoi continental ça. En 2024, nous avons fini dans 11e place là. Objectif qui est fixé pour l'édition ça, c'est intégrer top 10 ça, pourquoi pas? Ah ben justement, c'est ça. Alors, nous connaissons que c'est Ashley Prudence Salomon qui c'est coach équipe basketball 3x3. Voilà, 5e participation, joue des l'autre, parce que ça, sont très bonne régularité pour Haïti dans la compétition continentale ça, qui justement gagne avec basketball 3x3. Avant même que nous entrions dans NBA, nous allons aller dans tennis, puisque nous connaissons l'autre grand chelem année pour le pour le fait sous peu n'a parlé bien sûr de Wimbledon. Wimbledon, c'est seule compétition, alors c'est seul grand chelem dans le circuit tennis là, qui justement fait Santa Carelli qui joue sous gazon. Donc Wimbledon, c'est lui-même qui va débuter là. Nous connaissons on est Roger Federer. Roger Federer, c'était circuit préférentiel. Donc, c'était circuit préférentiel on est Roger Federer. Même j'en ouais que on est Rafael Nadal, ben, il pas joué à terre battue. Federer était vraiment très efficace sous gazon en tout. Donc, en prélude à la compétition ça qui arrivé, ils ont décidé honoré en petite caille qui était 2 fois remporté compétition. On a parlé de Écossais Andy Murray, vainqueur de Wimbledon en 2013 et 2016, ancien numéro 1 mondial là, qui mettait fin à un 17 de 77 ans sans titre pour un joueur britannique sous gazon londonien. Donc, selon l'information BBC Sports, il y a un statut d'Andy Murray en préparation pour 2027. Voilà, 2027 qui a marqué année 150 ans grand chelem britannique là. Voilà, et moi crois que c'est une bonne façon pour que vous honorez monsieur ça qui justement t'est comblé et plusieurs années de disette côté que pas de jamais gagné un britannique qui t'est rapporté compétition ça. Donc monsieur t'est fini faire ça en 2013. Voilà, une bonne façon pour honorer un joueur qui manque la compétition ça et n'a pas rappelé que justement c'est la Kylie. NBA, rapidement, nous allons aller dans le dernier match qui était joué dans la finale NBA là, puisque nous allons regarder qui j'ai audience santé dans le match ça. Nous allons parler là de 7e game finale là. Alors que nous connaissons que finale ça a été sous justement un pile plein
et puisque nous connaissons te gagné un pile monde qui t'a dit que bon, au final, ça, pas grand monde. Adam Silver te même dit bon, ça pas trop importunel. Ah ben, alors ce que j'aime dire, au final, il était jusqu'à présent parmi les plus mauvais dans l'histoire là, ben match 7 là entre OKC et Pacers Indiana yo explosé compteur yo 16,35 millions de téléspectateurs en moyenne sur ABC et ESPN+. Match ça vini match qui a plus monde qui gade depuis match 7 en 2019. Et entre 9h45 et 10h, match a été connu en pic à 19,28 millions de téléspectateurs. Donc voilà, match 7 en dans série ça, au total, était attiré en moyenne, bien sûr, 10,27 millions de téléspectateurs. Soit, ils viennent ériger parmi les 7 programmes de télévision que moun aux États-Unis te gardé plus depuis mois de mai. Capable comprendre ça. Depuis ensemble période 2025, sur 34 matchs sur ESPN et ABC, il était affiché en moyenne 6,12 millions de téléspectateurs, soit 10% de plus par rapport à la saison 2024 là. Donc, 7e match ça fait sauter et compteur là, affolé yo. Donc, on est capable de comprendre ça et pas de menti dans ça. Si avec information sur NBA hein, et draft actuel qu'a fait que n'a fini vidéo ça aujourd'hui, hein, nous parlons d'abord du côté de Phoenix. D'ailleurs, nous connaissons un feuilleton ça qui justement prend fin. Et Kevin Durant, c'est désormais joueur équipe Houston Rockets. Hein, et monsieur ça, nous connaissons qui était très courtisé tout du côté de Miami. Donc, monsieur fait choix Houston. Et donc, monsieur là, pour aller rejoindre des mecs de Sengun, Thompson, Fred VanVleet. Et dans trade ça a gagné des mecs de Dylan Brooks et Jalen Green qui allait l'autre bord. Bon, parce que monsieur son joueur très important. C'est vrai que monsieur son équipe qui a alterné le bon et le moins bon. Son équipe qui a bon 40 points là et puis il fait 2 matchs là, bon 20 points, 17 points, etc. Mais son joueur, parce que c'est capable de gérer et m'a dit pour capable de gagner en régularité donc là un joueur important dans le dispositif équipe Phoenix c'est ce qui va venir donc Durant aller et monsieur là et connaît cinquième équipe de NBA après Golden State et Phoenix Brooklyn Nets et puis Oklahoma City Thunder donc avant de quitter Seattle Supersonics qui vient changer nom Oklahoma City Thunder. Donc, monsieur là, connaît 5e club, 5e franchise qui c'est Houston Rockets. Et puis, en parlant de Phoenix, t'as prêté, pour une fois qu'on est que gagné là, Bradley Beal, qui lui-même, t'as doué pas jouer pour l'équipe Phoenix Suns encore, selon plusieurs sources fiables. Eh ben, et franchise souhaitait séparer de triple All-Stars, et monsieur capable de faire un échange. Ou bien il est capable de juste couper contre monsieur malgré 110 millions qui retire. Monsieur a un rendement décevant qui suit également avec blessure qu'il te connaît depuis le débarquement de l'équipe ça. Eh ben, il n'est pas intéressé pour être capable de continuer avec Bradley Beal et ça qui fait que aventure Bill et Phoenix tout près pour finir. Donc, on prétend. Et puis, il y a Drew Holiday qui pourra tourner en deux équipes Portland Trail Blazers là. En pile mouvement de NBA là, Celtics ont transféré Drew Holiday en dans équipe Portland Trail Blazers là contre Simons qui lui-même sorti dans Portland. Et donc, monsieur, son tour de draft qui est stratégique pour l'équipe Boston qui économisait 40 millions dans Luxury et alors dans Luxury et capable de dire taxe. Donc, monsieur ça qui fait partie plusieurs fois de NBA Defensive Stars. Donc, on a parlé de Drew Holiday et monsieur ça et qui allait l'autre bord pour porter un rapport défensif sérieux avec l'équipe Portland et puis Simons qui même venu avec une qualité offensive et exceptionnelle. Donc, 19.3 et de moyenne dans point. Donc, Simons pour aider l'équipe Boston vraiment. Et voilà, et puis gagner tout. Boston qui va prêter là selon The New York Times et équipe ça qui justement voulait continuer de dégraisser masse salariale
envisagé pour séparer yo de tout ça. On a parlé de Christophe Porzingis, monsieur ça qui presque tout nos papiers fait parce que virer tourner Letton a blessé. Donc monsieur sorti dans un pays qui est Lettonie, donc monsieur son Letton. Et donc voilà, et Boston là qui fait entrer beaucoup dans Paris ça parce que moi Simons peut le porter en pile pour yo. Et certainement yo pas perdu rigidité défensive. On était coup de Joe Holiday qui tournait et puisque on dit qu'il Portland ça était passé déjà et ça gagne 2 ou 3 ans. Donc Boston, pour même passer est bien sorti. D'ailleurs, sur le plan financier, ils ont pas mal sorti du tout. Donc voilà, c'est comme ça est. Et pour équipe Boston Celtics. On a toujours été dans l'information autour de NBA et ça qu'a fait en termes de draft et de trade. Mais juste avant, on a avoir information ça qui est toujours un rapport à NBA puisqu'il s'agit d'un joueur qui a évolué en NBA. On a parlé de Victor Wembanyama, mais nous allons parler là de Euro et Euro basketball là. Donc, je prend le forfait pour Euro. Et donc, c'est confirmé, Victor Wembanyama pas participé dans Euro Basket 2025 là. Selon le Parisien Sport, eh ben, monsieur, malheureusement, t'as souffert d'une blessure depuis le mois de février que ce passé là, ça qui fait le presque raté, alors, moitié saison. Donc, je ne suis pas capable présent avec l'équipe de France. Il y a tout Rudy Gobert qui déclaré forfait également. Et Yvan Fournier, toujours été incertain. Donc, la France a un problème pour Euro Basketball 2025. Et puis, Basketball NBA, équipe Houston Rockets, pour longer Fred VanVleet. Donc, c'était annoncé désormais, c'est officiel. Selon un journaliste qui est très prisé en NBA, Fred VanVleet joint une prolongation de 2 ans avec 50 millions de dollars avec l'équipe Houston jusqu'en 2027. Donc, il y a un tour en play option et dans le contrat ça. Toujours dans sa prolongation, il y a Kyrie Irving qui est prolongé avec l'équipe Dallas Mavericks. Toujours selon Sam Sarania, M. Sarah qui est prolongé, les jeunes ont un accord de prolongation de 3 ans et de 119 millions de dollars. En même temps, mais dans le jeu canadien, lui justement activé un player option, se désormais lié avec l'équipe ça jusqu'en 2027-2028. Donc voilà, monsieur qui a 33 ans, qui pourra justement manquer une bonne partie dans la saison pour commencer là, après blessure que tu prend dans le ligament croisé dans le mois de janvier qui se passe là. Donc monsieur pourra justement rater début saison avec l'équipe. Et puis hier soir, tu as gagné tour de draft 2025 et gagné américain Cooper Flag qui sélectionné première position par l'équipe de Dallas Mavericks. J'en comme ça déjà. Alors, monsieur succédé avec Français, on a parlé de Zachary Zacher en 2024 et Victor Wembanyama une année avant ça qui était premier tour de draft pendant la saison 2023. Et gagné tout Cooper Flag. Alors, on a dit que monsieur sorti dans l'université du club, monsieur Pral gagné pour que lui confirmer statut lui, monsieur qui était tourné à 19,2 points par match, 7,5 rebonds, 4,2 assists, 1,4 steals et 1,4 blocs. Voilà. Son nègre apparemment qui dominait toute ligne statistique. Nous allons regarder qui ça, monsieur Pral porter en guise de rajout, en guise de valeur ajoutée pour l'équipe Dallas Mavericks. Monsieur Pral pour le confirmer dans la saison qui vient, tout bien que vous pensez de lui. C'est dans notre campé. Merci à vous-même qui t'a suivi. Pas oublier, restez connecté à la chaîne pour là. Invitez les amis à abonner à la page ça, puisque nous pas seulement parler football, nous parler tout sport, puisque c'est premier faux sport. Dis-nous qu'on doit suivre nous, c'est important. Restez connecté. À la prochaine.